Merci Greg d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Souvent beaucoup en off. Cette fois, on va officialiser un peu le truc, on va l'enregistrer. Ouais, ce sera public. Ça sera public. Alors, on va essayer de pas tout raconter quand même, hein, même si c'est le principe, c'est quand même de sortir un peu des terrains battus et des chemins un peu classiques. Est-ce que tu veux te présenter rapidement avant qu'on attaque directement sur l'interrogatoire? Et ouais, carrément. C'est pas nécessairement l'exercice le plus facile et le plus évident, mais bah, moi, je me qualifie d'entrepreneur. J'ai 45 ans. J'ai toujours du mal à le dire, mais il va falloir que j'assume quand même. Donc, dans ma carrière, j'ai d'abord été un entrepreneur, quasiment toujours été un entrepreneur. Et puis, j'ai surtout un passé marketcom, donc avec une agence qui s'appelle Swingpool. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Ici Lundi, qui fait l'incubation du coworking et de l'événementiel à Nantes, avec plusieurs lieux. On en reparlera peut-être. Et puis, je suis en train de lancer un nouveau projet dans l'hôtellerie outdoor qui s'appelle Bon Air Club. Voilà, il y a un truc, pareil, hein, on en reparlera, mais je crois que je ne sais pas dire autre chose que je suis un entrepreneur. Et parfois, ça m'inquiète même de dire, tu sais, le jour où tu l'es plus, qu'est-ce que tu es, tu vois? Mais Bah, tu voilà. coacheras des entrepreneurs, tu feras comme Ouais, bah, oui, je sais beaucoup. bien, mais je pense que la peur du vide de l'entrepreneur, elle existe. Mais pareil. Ah bah, si j'avais dû te définir, si on m'avait demandé et qui est Greg Thibord, il dit bah oui, en fait, il n'y a pas photo, quoi. Si tu as besoin de problématiques entrepreneuriales, tu vas le voir, quoi. C'est un peu la Ouais, définition. D'ailleurs, les invités qu'on peut avoir ici, beaucoup se connaissent. Et ouais. c'est clairement, bah, ton nom revient toujours sur cette thématique-là, ce qui est logique. C'est pas un mal hein, d'être entrepreneur, hein. Non, 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 non. Pas plus que ce soit un mal d'avoir 45 ans, hein, t'inquiète pas, on s'y fait bien, Non, non, mais hein. j'ai du mal, mais Ok, j'accepte. on en rediscute dans quelques années, quand tu approcheras des 50, tu vas voir, C'est ça ça. sera encore plus À compliqué. chaque étape, c'est douleur, ouais. Ah non, mais c'est clair. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te lèves? C'est marrant parce que c'est une vraie question, en ce moment parce que j'ai vis une période, particulièrement intense et j'allais dire, elle est moins drôle parce qu'elle est beaucoup plus focus. Enfin, il y a une intensité, un focus qui est assez rare finalement dans ma vie, où j'ai toujours, pas mal dispersé mon énergie, avec, à bon escient la plupart du temps, mais où j'avais plein de sujets. Là, j'essaye de me concentrer sur un projet en particulier et quelque part, le focus, il fait que je me marre un peu moins en ce moment. C'est pas grave, c'est une étape, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a révélé que si moi je me marre pas au quotidien, c'est un vrai problème. Et donc si je me lève pour bosser, c'est parce que j'ai la perspective que ça va être drôle, que je vais me marrer, que ça va être enthousiasmant, que je vais voir du monde. Et je pense que ça, c'est un moteur, gigantesque de mon petit parcours à moi. Ouais, bon, on est un peu câblés comme ça aussi, tous les deux, hein, parce que moi, c'est pareil. Si je fais les choses sérieusement, mais je semble vraiment toujours me Ouais. prendre au sérieux, c'est important parce que ça fait partie. L'un n'empêche pas l'autre, en tout cas. Alors normalement nos invités arrivent, avec un objet, je pense que tu as été accaparé par le temps aussi, tu es venu sans, mais tu m'as dit que tu serais venu avec un objet en particulier, c'était lequel, auquel tu pensais? Oui, ça, c'est parfois ma caractéristique aussi, mais non, mais moi, enfin, en ce moment, je suis très porté, enfin, ce que je disais sur le projet, Bon Air Club, l'hôtellerie et en fait, on a fait, imprimer, des suites, des hoodies, avec le logo et je pense que je serais venu avec ça parce que je suis en train de redécouvrir le playbook entrepreneurial avec ce projet. On est vraiment reparti de zéro avec toutes les étapes et c'est à la fois révélateur de ce que je suis intrinsèquement ou historiquement, tu vois? Et c'est aussi révélateur de ce que je suis en train de réapprendre et ce qui est en train de me challenger en ce moment. Et donc ce sweat, c'est pas pour faire de la pub, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, je me lève, je me couche avec ça dans la tête en permanence et je pense que c'est un projet qui est en train de me transformer probablement plus que les sujets d'avant. Pour plein de raisons dont on pourra reparler, mais notamment parce qu'on touche, le grand public et on touche aussi à un truc un peu clé pour moi qui était, la manière dont tes gamins comprennent ce que tu fais et avec un projet d'hôtellerie outdoor avec des cabanes et cetera, et ben, ma gamine, petite, elle comprend exactement ce que je fais et je crois que ça, c'est vachement important pour moi, pour le coup.
Alors si tu parles, cabane et enfant, pas d'inquiétude, hein, ça marchera toujours ça, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que, moi j'avais fait une expérience, avec peut-être quelqu'un que tu connais qui s'appelle Cyril Cerceau, Oui, tout à fait, ouais. qui a fait un truc qui s'appelle la machine à voyager, Mmh. il y a 10 ans peut-être de ça. Et il m'avait révélé un petit why qui était, d'effacer la frontière entre, mes gamins et mon travail. Et je crois qu'avec, le projet, Bonheur Club, je suis en train de toucher ça, où mes gamins comprennent absolument, mes gamines, comprennent absolument ce que je fais, et ça, c'est vachement important pour moi, pour le coup. Alors il faudra que tu écoutes le premier épisode du podcast, qu'on a enregistré avec Yann Falquero. Alors je sais pas si tu le connais, tu connais Non. certainement certaines réalisations de Yann en fait, mais parce il parle moins de ce qu'il fait qui est plus visible, mais il parlait justement du rapport à l'enfance, le fait qu'on devait tout le temps rester avec comme un enfant. Ouais, Alors c'est un pur créatif, un pur et ouais. dur, mais écoute-le, je t'assure que ça vaut le OK, détour et tu te retrouveras dedans. Je pense que c'est OK, un bon exemple. trop bien. Dans une carrière comme ça, quand on travaille, depuis maintenant un paquet d'années, donc si je calcule, tu as dépassé les 20 ans aussi comme moi, hein, Ouais, ou on ouais, n'en est pas Largos parce loin, que oui, ouais, oui, c'est ça, quand on Largos. commence aussi un peu tôt. Est-ce que tu as une rencontre en tête qui t'a marqué et qui, encore aujourd'hui, tu dis, hors soi, ça peut être une rencontre improbable, c'était le truc, jamais je pensais rencontrer ce gars-là parce que c'était, ou alors c'est juste une personne qui est pas forcément, une célébrité en tant que telle, mais qui t'a marqué en tout cas dans ta vie aujourd'hui professionnelle? Ouais, je crois que enfin, bon, effectivement, quand tu entreprends, tu as plein de rencontres, mes rencontres avec mes associés, avec enfin, tous ceux avec qui j'ai collaboré sont assez, enfin, sont évidemment, c'est des rencontres hyper importantes. Moi, quand je me suis posé la question, je pas trouvé la question évidente parce que faire émerger une personne en particulier, à la fois, tu as envie de faire exister tous les gens avec qui tu as kiffé travailler. Et à la fois, je pense que la rencontre la plus structurante, mobilisante, c'est, je sais pas si c'est une personne que tu connais, mais c'est un mec qui s'appelle Jérôme Morel, qui était, j'ai racheté une de ses boîtes, un petit software il y a voilà, c'était il y a, ouais, 15 ans presque. Et surtout, lui, il m'a accompagné dans cette, dans la restructuration de ce que je suis, dans la manière dont j'entreprenais, dont je vendais. Parce que c'était un mec qui travaillait beaucoup sur la méthodologie, qui était un mec, particulièrement intelligent, particulièrement brillant, qui vraiment là a changé de carrière du tout au tout, parce que je crois qu'il est il vit dans une, cabane dans les bois, qu'il est en train de retaper, donc il est vraiment sorti du circuit quelque part. Et avec un blog qui est rigolo et qui est passionnant. Mais je crois que Jérôme, c'est quelqu'un qui m'a aidé à comprendre. Je sais pas si j'ai beaucoup de talent, mais je crois que je suis plutôt un bon vendeur quelque part. Je suis un bon raconteur, mais je le faisais beaucoup à l'instinct. Et en fait, Jérôme, il a mis le doigt sur 2 choses. Il a mis le doigt à la fois sur: «OK, pourquoi, cette espèce de talent ou de compétence tu l'as et qu'est-ce qu'elle veut dire?» Donc la révéler, la faire exister. Et puis surtout de la faire progresser. Et moi, je crois que j'ai beaucoup fait les choses à l'instinct, à l'intuition. J'en fais encore beaucoup comme ça. En revanche, c'est lui qui m'a fait découvrir que la méthode, heu, donc la réflexion était aussi vachement importante, à la fois pour comprendre ce qui, toi, t'anime et à la fois pour comprendre la manière dont tu progresses. Et je crois que dans mes moments clés, lui, c'est une personnalité qui m'a beaucoup marqué pour ces raisons, parce que je pense que il y a un avant, un après, mais évidemment après, j'ai tellement enfin, j'ai l'impression d'avoir tellement rencontré de gens, bien plus brillants que moi, c'est d'ailleurs un peu enfin, dans mon rapport à l'entrepreneuriat, à la fois dans ce que je fais, par exemple, avec Ici Lundi, où tu rencontres des entrepreneurs tous les jours. C'est à la fois génial, mais parfois, c'est à la fois très challengeant parce que tu rencontres des gens bien meilleurs que toi, tout le temps. Et tu sais, on a toujours tendance à se comparer plutôt avec ceux qui sont, Ah bah, au-dessus, quoi. c'est tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux, mais parfois, ça te faut un peu tu Ah, vois, ça peut être un peu un petit frustrant, petit mais challenge d'humilité, quoi, tu vois? ça me fait penser, moi, il y a très longtemps de ça, je prenais des cours d'anglais à la CCI de Roubaix. Alors ça Mmh. s'invente pas quand même, hein, parce que Mmh. j'étais étudiant là-bas et je rencontre mon oncle qui était, enfin mon grand-oncle d'ailleurs, qui dirigeait, une très grosse structure, ça s'appelle Devienne Duquesnoy. C'était, des tran notamment du matériel de collectivité.
Dans partout, les barrières aujourd'hui, dans la ville, les urnes transparentes. Pareil, c'était cette boutique qui était vendue à Altran des années plus tard et il était accompagné de Gérard Mullier, donc le Mmh. dirigeant et créateur de Auchan. Donc on discute 2 minutes, j'étais je sais pas, j'avais 20 ans, hein, même pas. Et le gars me dit, il me demande ce que je fais, donc je fais des cours, j'étais en tech de co à l'époque et il dit: «Ouais, c'est bien». Il dit: «Je bosse en tant qu'étudiant, dans une de vos enseignes, je bosse chez Decathlon». Il dit: «OK, mais tu veux faire quoi plus tard?» Il dit: «Bah, j'en sais rien, j'avais 20 ans, je sais pas trop». Mmh. Il dit: «Bah, écoute, je te donne un conseil». Il dit: «Moi, j'ai un BEP en boucherie, je sais rien faire à part, découper de la bidoche et le seul truc intelligent que j'ai fait, c'est de m'entourer de gens nettement plus intelligents que moi». Ouais, bah, je Alors il me dit: «C'est de temps en temps, c'est frustrant», il dit: «Parce que quand même», il dit: «Mais c'est pas grave, je les paye bien, ils me doivent bien» et il dit: «Aujourd'hui, ils me font progresser». Il dit: «À partir du moment où tu t'entoures de gens qui sont pas meilleurs que toi ou tu fais que rencontrer des gens qui sont moins bons que toi, tu sers plus à rien, tu dépéris». Donc il oublie pas ça, quoi. J'ai jamais ouais. oublié. Non, Je mais me je suis toujours crois, en fait, tu sais, il y a un truc, génération do it yourself répète, tu as la moyenne des gens qui t'entourent et il y a un truc, moi, une phrase dans cet esprit qui est de dire, «Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu es pas dans la bonne pièce», quoi. on est tout à fait Et d'accord. pour le coup, moi, je trouve que c'est à la fois le sujet le plus logique, mais aussi le plus difficile à appliquer. Parce que quelque part, t'entourer de gens meilleurs que toi, recruter des gens meilleurs que toi, c'est, c'est avoir la crainte de perdre le contrôle quelque part. Et moi, je trouve que ça, c'est un sujet, on le répète tout le temps, mais c'est pas évident à mettre en application pour le coup. Ouais, mais c'est toute la Et force justement d'abord d'accepter de ouais, s'entourer de bien gens sûr, bien meilleurs que sûr. toi, et d'être capable d'aller recruter des gens meilleurs que toi. Je Ouais, pense bien pas que ce sûr. soit fait pour tout le monde ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut, pour que des gens meilleurs que toi aient envie de bosser avec toi, il faut aussi que tu inspires des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, carrément. On porte certainement autre chose, Ouais, bien sûr. Et puis en plus, on a nos compétences à nous, nos spécificités à nous, notre expérience à nous. Mais c'est vachement, pour moi, c'est vachement clé. Un truc qu'on répète tout le temps. De toute façon, le fil rouge, c'est que dans ta vie, il y a plein de gens intelligents qui te disent des trucs, mais tu mets 10 ans, 15 ans à les capter, en fait, tu vois. Si j'avais pu capter tous les messages importants qu'on m'avait dit bien plus tôt, j'aurais été beaucoup plus vite, quoi. mmh. Bon, on dit ça souvent des parents après. Ouais, bah, ouais, ouais, non, mais «Ah, si j'avais exactement, écouté bien mon sûr. père!» Bien sûr. Non, mais Il c'est avait exactement raison. ça. Si on pouvait avoir un truc qui permet de comprendre plus vite les bons messages qu'on t'a donnés, Ah oui, ouais. Bon éviter des après, choses. c'est ça aussi mûrir, je pense, être Ouais, capable, bien sûr et puis tu as besoin de comprendre par toi-même, tu vois? C'est pas parce qu'on te dit des trucs et justement dans le rapport à la parentalité, tes gamins, tu leur expliques des trucs, bon, bah, ils les comprennent parce qu'ils le vivent, pas parce que tu leur racontes, quoi. ah ouais, tout à fait, ouais. Moi, je maîtrise bien le sujet, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est ouf. C'est une leçon de management de la parentalité, Mais quoi qu'il arrive. complètement, complètement et justement, alors dans toutes ces rencontres, est-ce que tu as, un souvenir d'un gros fou rire, quoi? Le truc qui tu dis: «Mais c'est pas possible, quoi». Où est-ce qu'on en arrive enfin, c'est même tu sais même plus pourquoi à la limite, tu le point de démarrage du truc, mais voilà. Heu, moi je crois que enfin, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le début de alors là, j'ai pas fait beaucoup de salariat, mais j'ai fait de l'alternance. Donc à quelque chose près, j'ai fait 1 an de salariat après, et après j'ai entrepris. Mais, moi je crois que c'est ce démarrage de cette vie de salarié sur lequel moi je me suis, beaucoup marré, mais aussi avec beaucoup d'étonnement dans ce que je vivais. En fait, je suis rentré dans une boîte, qu'on pourra retrouver si on cherche bien, mais qui était une boîte très traditionnelle tu sais, des boîtes, quasiment la méthode Xerox, enfin les vendeurs d'informatique, et cetera. Et donc qui étaient vraiment des boîtes drivées par les commerciaux, quoi, par les sales, quoi. Et moi j'ai découvert, je suis arrivé, bah, j'avais, 19 balais dans ce truc-là. Je suis arrivé dans un monde que, j'ai mis du temps à capter, quoi, tu vois? Où évidemment les rockstars, c'était les commerciaux, qui faisaient, n'importe quoi, tous les excès possibles, enfin, c'est-à-dire en plus c'était, bah, il y a 25 ans, quoi. Donc c'était une époque, encore différente de celle, probablement un tout petit peu plus, lâchée qu'aujourd'hui, où, les déjeuners, duraient, 4 heures, 5 heures, où les soirées, étaient, toujours très intenses, où il y avait beaucoup d'argent dans l'informatique et où les boîtes avaient pas de problème à lâcher beaucoup de fric dans des voyages, dans des trucs. Et moi, je me souviens de cet étonnement à la fois, tu vois, tu es gamin et tu te retrouves dans les trucs où tu dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis là?» Enfin, tu vois? Et puis évidemment, tu te marres parce que il se passe beaucoup de choses. Donc, pour moi, ça, c'est je sais pas si j'ai pas un truc, un moment où j'ai un fou rire particulier, même si quand vraiment il y a des scènes que je peux à peine raconter pour le coup.
Mais ça, pour moi, ça m'a vachement marqué, tu vois. Dans les anecdotes que je raconte, c'est cette espèce de truc où t'es newbie, tu découvres un univers, là, vraiment, t'as l'impression d'être tu vois, quasiment dans les années 80, il y a un truc Ah de ce bah, rapport aux rockstars, aux commerciaux rockstars. Et moi, je me suis dit, mais à la fois, ça m'a dit, je veux pas ressembler à ça. Je pense que c'est aussi, enfin, j'ai adoré ces gens-là, et c'est pas du tout le vrai, mais je veux pas me transformer en ça, quoi. Je voulais pas être, une fois parce que j'avais beaucoup de cinquantenaires, etc. dans la boîte. Je voulais pas, parce que c'était mon destin quelque part. J'étais un bon commercial, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose parce que je veux pas être le cinquantenaire commercial qui est l'éternel commercial, quoi. Et donc, une partie de mon raisonnement, c'était de me dire, bah, comment je transforme mon talent commercial en talent entrepreneurial. Et ma première boîte, elle est née comme ça. OK, je sais vendre des trucs, comment je vais aider les autres à vendre. Et l'agence, elle est née comme ça, en fait. ah ouais, bah, je suis pas plus surpris. Alors j'ai vécu aussi ces grandes périodes aujourd'hui très rock'n'roll du commerce. Alors c'est pareil, je pense qu'il y a pas, il y a pas un cinquième de ce que j'ai pu voir qui serait aujourd'hui Ouais, c'est sûr. racontable et puis même plus autorisé en tant que Bien tel. sûr, bien sûr. Mais j'ai des souvenirs, voilà, de mon premier stage dans une boîte que je vais pas citer parce que et à l'époque les commerciaux étaient ils avaient des frais kilométriques pour leur voiture et Ouais, ils faisaient un quart de la France, quoi. Donc les gars payaient leur voiture intégralement la première année et puis la deuxième année ils la rinçaient et puis ils avaient gagné un an de ouais, salaire sur ouais, les frais kilométriques. Et puis forcément pas de plafond aujourd'hui parce que pas de normes RSE, pas de trucs, etc. ouais, Les gars, ils roulaient avec des 40 chevaux fiscaux. Et le premier gars qui est venu me chercher, j'allais le remplacer dans le sud-est. Le type arrive avec c'était un cabriolet Volvo. Des tas de trucs improbables. J'ai dit, mais c'est pas une voiture de fonction. Moi, je roulais avec la Clio de location qu'il m'avait pris pour l'été. Et c'était un truc de dingo. Et le mec a parlé avec un scooter aussi, parce qu'il dit, oui, il y a des bouchons. Le premier rendez-vous qu'on fait, c'est avec les centrales d'achat de la GMS. Et c'était pas un rendez-vous, c'était: «Oh, on va faire un déj». Je dis: «Bon, je vois très bien». ouais. On a mis en effet La 4 culture heures. Je du suis déjeuner, revenu, j'ai quoi. dormi dans la voiture, j'étais cramé. Ouais, Il me réveille 2 ou 3 heures après: «Viens, on va faire un volley», quoi. Je dis: «Mais attends, mais on va bosser peut-être un peu». Et en fait, ah les gars ouais, m'ont c'était ouf. testé et il y avait des acheteurs de plusieurs centrales concurrentes ensemble et on a fait un Ouais, volley sur la plage avec les concurrents de centrales qui se connaissaient tous et le lendemain, je faisais une implantation à 4 heures du matin. ouais. J'ai pas su me lever, je suis arrivé avec 1 heure de retard, j'ai vomi dans le magasin. Ah non, mais L'horreur! Mais j'en ai des souvenirs ouais, extraordinaires, c'est ça. Et pour ça, moi, c'est une autre époque, mais c'est fou la liberté que je sais pas si ça existe encore. Il y a des secteurs où la culture du déjeuner existe encore un peu, mmh. mais là, à ce point-là, tu avais l'impression que les mecs bossaient jamais, c'était la teuf tout le temps. Enfin, c'était vraiment très particulier pour le Ah, ils coup. avaient une santé solide quand même les gars, hein, parce que Ouais, bien sûr, fallait y aller, hein. bien sûr, bien sûr. Moi je pouvais pas suivre Ouais, et bien pourtant sûr. j'étais étudiant en plus, donc normalement mais Mmh. non, là ils m'ont plié. Ouais, ben moi, Heu, ça m'a dit: «OK, je veux aussi pas ressembler à ça, quoi». mmh et avec le recul de ce que tu as pu, faire justement, en particulier d'entrepreneuriat peut-être bien, je pense que ça peut sortir des bons exemples, des bonnes anecdotes. Est-ce qu'il y a un moment où franchement tu étais pas serein, voire tu dis: «Mais c'est pas possible, ça tu mal vécu le moment» et avec le recul tu dis: «Oh finalement, c'était pas si mal que ça» ou au contraire tu en rigoles presque, quoi? Hem, bon, il y a cette époque-là qui a créé des situations, un peu étranges, mais moi, je crois que, heu, c'est mon appréhension des difficultés. C'est-à-dire que, bah, évidemment, tu vois, quand tu entreprends, tu as des trucs plus durs, tu as des moments plus difficiles, tu as des mauvaises décisions, des échecs, des trucs. Heu, c'est pas du 100 fun, mais en vrai, j'ai quand même appris un truc, c'est que, bah, les emmerdes, si tu les prends du bon côté, à la fois, ben, ça t'aide à dédramatiser, donc à rire, sourire de tes emmerdes et puis surtout à en tirer, des bénéfices un peu concrets, donc ça peut sembler un peu basique, mais quand même, moi je crois que justement cette envie de me marrer tout le temps ou en tout cas de m'assurer que la vie soit drôle et heureuse, fait que même face aux emmerdes, tu apprends quand même à tirer des trucs qui sont sympas, positifs, et et moi je crois qu'il y a des situations justement, d'associés, tu vois? Typiquement des trucs où tu t'embrouilles, où en fait, bah, heu, tu t'en sors parce que, tu pars, un week-end au ski, parce que tu fais un truc, vraiment sympa avec les gens qui t'entourent. Et je trouve ça vachement important, moi, mon truc, c'est trouver du temps pour mettre du funk, pour mettre des trucs, sympas, des trucs, que tu ferais pas naturellement,
Mais et je me souviens avec mon premier associé, Jérôme, où, on s'embrouillait, c'était la merde et puis, on s'est dit vraiment quasiment du jour au lendemain: «On vient, on prend la bagnole, on va 3 jours au ski, et puis on va se marrer, quoi». Et relâcher, tu vois? Relâcher la pression en se disant: «Bah, de toute façon, la boîte, elle mourra pas, si on la lâche 3 jours». Enfin, c'était un truc et je pense que ça, c'est les trucs pour moi qui sont vachement importants et je pense que c'est plus dur aujourd'hui à faire, encore une fois, parce que je peux enfin, mais c'est peut-être aussi mon parcours, mais, c'est pas facile de relâcher l'intensité. Mais je trouve que tu fais des trucs cool quand tu arrives à lâcher, tu vois? Le lâcher prise est vachement important pour le coup. Alors, c'est peut-être, je sais pas si c'est plus difficile à faire, donc je l'autorise moins, moi. Bah, J'ai peut-être, je sais l'impression pas. qu'on se alors après, c'est la période, Ouais, ouais, je pense qu'il y a un est pas folle, contexte. hein, Je faut quand pense même qu'il y a un reconnaître contexte. que Tu raison. si on se contente de regarder ce qui est dit autour de nous, des infos et cetera, on est mal barré, Ouais, on s'arrête, hein. Moi, je me force régulièrement à casser le rythme comme ça, l'ISEG appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Ionis qui est, un peu tentaculaire, il y a pas mal d'enseignes dedans. Et on est plusieurs écoles sur la place nantaise et quand je suis arrivé, les directeurs se connaissaient pas forcément, on se tirait la bourre pour les problématiques notamment de bâtiment et puis d'organisation, on n'avait pas les mêmes points de vue. Moi je commençais, c'était un métier que je connaissais pas et j'avais décrété, un jour, je voulais tel jour, on se barre sur la côte et on passe une journée, là-dessus et on se raconte nous et d'où notre parcours, notre truc. On se connaissait ouais, pas finalement et ça a complètement désacralisé notre manière de fonctionner. Ça a mis en place des process où on se voit toutes les semaines et compagnie, et même les directeurs qui sont plus aujourd'hui directeurs, parce qu'il y a eu des changements en compagnie, on continue à se voir, on est resté, des relations amicales, fortes, parce que c'était le point de départ et on a toujours dit qu'on le referait parce que ouais. certains directeurs sont encore là et qu'on le referait, et on n'a jamais réussi, on n'a jamais pris le temps nécessaire pour le faire. Moi, je pense que c'est une ânerie parce que ce sont ces moments-là où, quand on travaille avec des gens, c'est de l'humain, en fait, le Ouais, ouais, carrément et puis tu fais les pas, moments. le défocus parfois Mmh. ça a du bon. Bon, on sera peut-être obligé d'aller voir tes cabanes, Oui, ça peut être bah, un moi bon j'espère qu'il y a plein de gens qui feront du défocus chez nous pour le coup, effectivement, ouais. bah, écoute, on en rediscutera. C'est hyper important, et puis, réussir à couper, à un moment et dire: «Stop, OK, il y a le boulot, il y a le truc, mais, Ouais, à un moment, les problématiques sont les mêmes pour tout le monde finalement, quelle que soit ouais. la boîte, quelles que soient les» Oui et puis comment on se marre quoi, enfin comment on prend du oui, c'est ça, plaisir ouais. à faire les trucs, Mmh. enfin et une sorte du cadre. Le boulot, quelque part, c'est Mmh. aussi une opportunité pour faire des trucs que tu fais pas naturellement dans ta vie, que ça t'emmène dans des trucs que tu fais pas naturellement. Enfin, moi je sais un copain qui s'appelle Laurent Renaud qui nous avait trouvé un plan vraiment pas focus du tout, là, c'était du côté de l'agence, où il nous avait emmenés dans une délégation en Corée, où il cherchait des boîtes françaises, dans la créativité, je sais pas quoi. Je me suis retrouvé là un peu par accident. Mais bah, en fait, j'ai passé 10 jours à faire autre chose que m'occuper de ma boîte. Mais en vrai, c'était hyper précieux, c'était de l'énergie, tu vois? De l'énergie géniale, de la découverte géniale et j'aurais jamais fait ça si j'avais pas entrepris, si je m'étais pas accordé cette liberté, si je m'étais pas donné ce temps-là pour le faire, qui était un truc complètement défocus et tu te retrouves, à fêter ton anniversaire, dans un karaoké, à Séoul. Bon, bah, tu es content, en fait, en vrai. En coréen du coup, par le karaoké? Ouais, bah, oui, alors, tu fais semblant, mais oui. Mais bon, après, ils avaient un peu de musique anglaise aussi. Heureusement, ouais, non, mais ça, c'est un truc. Moi, je crois beaucoup au fait d'accepter de temps en temps bah, dire: «Tiens, c'est pas mon univers, c'est pas mon truc», mais d'aller voir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un truc, Oui et puis vraiment le boulot quand tu entreprends, si tu t'accordes cette liberté, ça peut t'emmener dans des trucs que tu aurais pas imaginé, quoi et c'est ça qui est génial dans la sérendipité de l'entrepreneur, quoi. ah oui, non, mais complètement. Ouais, de toute façon, moi, mes grandes rencontres, elles se sont fait par hasard, quoi. Ouais, C'est ouais. souvent, j'y vais: «Tiens, pourquoi pas?» puis «Attends, il me présente un tel». Ouais, tous les trucs où tu vois, même, enfin les petites délégations, d'entrepreneurs ailleurs et tout, c'est Mmh. des trucs, c'est tout le temps génial, tu vois? Ah C'est non, là non, que tu moi les meilleures amitiés entrepreneuriales nantaises que j'ai, c'est des gens avec qui en fait on a fait des trucs ailleurs. On est sortis du cadre ensemble. bah, Nantes est une ville qui s'y prête beaucoup là-dessus. Ouais, On a quand ouais et même pas puis, mal de choses pas mal autour, ouais, exactement. on est invité sur des trucs totalement improbables. Ouais, exactement. Alors bien sûr, on est là finalement pour rencontrer des gens, on se dit: «Tiens, ça peut peut-être me servir dans mon business» et cetera. Mais au final, on rencontre des gens qui nous serviront peut-être jamais, mais Ouais, bien qui, sûr. voilà, c'est un point de vue, un échange, un Ouais, truc, ça nourrit, quoi. ouais, voilà, c'est se nourrir des autres aujourd'hui, quoi. Alors l'idée du podcast, c'est d'avoir des gens qui nous racontent des choses justement, sur ce qu'ils ont pu vivre dans leur parcours professionnel. Chacun a des parcours très différents. On a des gens qui ont été salariés toute leur vie, toi, tu es plutôt sur le programme entrepreneurial. Aujourd'hui, si tu devais me préconiser quelqu'un d'autre pour le podcast, quelqu'un tu dis: «Tiens, lui, ça serait un bon client pour le podcast». Non, bah,
moi, je pense qu'il y a je pense spontanément, hem, un profil, la patronne de Smala, Aude, heu, qui, parce qu'elle a vécu, a tellement de choses à raconter. Je trouve que c'est une combattante, folle, qui, vis-à-vis de son métier, vis-à-vis des sujets qu'elle adresse, enfin moi je la trouve à chaque fois passionnante quand elle prend la parole. Ça j'aime bien, la Valoriser Aude. Et j'aime bien le parcours en ce moment de Clémence Cornet là qui fait du reconditionnement d'accessoires, médicaux, notamment de prothèses. Pareil, qui a vécu, pour moi qui est peut-être plus récent dans l'entrepreneuriat, mais qui a vécu des trucs, dingues. Et j'aime bien ces histoires-là. J'aime bien les histoires de femmes entrepreneurs parce que je trouve que il faut le valoriser un peu plus. Et puis, des gens qui se sont battus, contre des systèmes, contre des modèles, tu vois, qui étaient pas forcément prédestinés à réussir. Quand on parle de seconde main dans le vêtement, trouver la clé, pas facile. Le combat est gigantesque. Seconde main, alors c'est marrant, j'avais pas fait gaffe, parce qu'il y a de femmes dans la seconde main. Mais dans la prothèse, quand tu vois que tu te bats contre la réglementation, puis c'est des nanas super, enfin donc voilà, des Bah bons écoute, profils. deux super profils. On les tag et, Ouais, carrément. et on les invite. Avec plaisir, Merci. avec plaisir, c'était trop bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été dispo. Merci Guillaume.